L'entreprise la plus importante du groupe, avec un peu plus d'un millier de collaborateurs à ce jour et 3400 véhicules produits l'année dernière. Voilà pour, je dirais, pour situer le groupe, qui est un groupe assez récent, hein, puisqu'il a été créé en 2016 avec en fait l'apport ou je dirais le regroupement des entreprises Chéreau et de Sor Ibérica. Et puis, il a grandi avec l'acquisition d'Obino il y a 1 an et demi et de Paneltech l'année dernière. Donc, à Ok, titre personnel, alors, c'est vrai que mon titre est en anglais, la Chief Impact Officer. Si je le mets en français, c'est directeur RSE et communication. Et je fais partie de la petite équipe. En fait, on est 8 à piloter l'ensemble des activités du groupe, chaque entreprise étant à l'intérieur relativement indépendante. Et nous, notre petite équipe est chargée de piloter toutes les synergies au sein du groupe. Et donc, en ce qui me concerne, c'est tout le volet RSE. Voilà pour, je ok. dirais, la présentation générale. Merci Christophe. Alors pourquoi votre entreprise a rejoint la CEC? Alors, en fait, je dirais que ça a été un peu un exercice d'humilité parce que on a démarré notre parcours RSE aux alentours de 2019 avec chez Chéreau le premier travail sur un rapport RSE qui expliquait ce qu'on avait fait, nos réussites, mais aussi nos difficultés et puis là où on voulait aller. Et Damien Destremaux, le président de notre groupe, fait partie d'un club d'entreprise qui s'appelle le Club des 30, un club de chefs d'entreprise, et il pensait que bon, on était plutôt mature en termes de RSE, jusqu'à ce qu'il l'entende parler ses confrères du club euh, de CEC, d'économie régénérative, de feuilles de route, de limites planétaires. Et là, il s'est dit, mince, nous, on est très axé sur la décarbonation, mais il doit nous manquer des choses parce que tout ça, je connais pas forcément. Et du coup, il s'est renseigné et il a décidé de nous inscrire sur ce programme que j'ai eu la chance de suivre en je dirais en lieu et place de Damien, puisque on était au moment où le programme a débuté, en fait, en pleine phase d'intégration de Obino et aussi d'acquisition de Paneltex, et Damien avait pas plus de bande passante. Donc, je l'ai représenté au sein de ce programme avec ce qu'on appelle le Planet Champion, qui est notre responsable développement durable au sein du groupe. Voilà comment ça s'est fait, en fait, l'arrivée sur et la décision de rejoindre la CEP. Et voilà, je crois qu'on va revenir après sur le parcours avec Mhm. des points assez intéressants. D'accord. Et alors qu'avez-vous vécu pendant ce parcours, en quelques mots? Bah, c'est un parcours qui est très riche. Et déjà, encore une fois, ça a été. Moi aussi, je pensais qu'on était plutôt avancé sur la RSE en tant qu'entreprise. Et en fait, j'ai pris une claque, hein, clairement, notamment sur la première session. Encore une fois, on était très axé décarbonation de par notre secteur d'activité, hein. On est sur la chaîne de valeur du transport, donc fortement émettrice de gaz à effet de serre. Et pour le reste, je dirais qu'on s'en occupait pas tellement et on avait assez peu conscience, en fait, des impacts autres que les impacts carbone, mais aussi, je dirais, de l'ensemble de nos impacts. C'est là, moi, à la CEC, j'ai découvert la notion des 9 limites planétaires, le donut de l'économie britannique Kate Raworth, qui vraiment, moi, m'a claqué à la figure pour vraiment prendre conscience de comment demain on devait conduire le business de notre entreprise. En fait, pour le dire simplement, euh, j'avais pas du tout conscience de, du fait que notre entreprise, finalement, elle est extrêmement liée aux services écosystémiques que nous offre la Terre. Demain, si le dérèglement climatique, et je prendrai que cet axe-là, fait que on a moins de culture, par exemple, moins de végétaux, euh, moins de produits d'élevage, moins de poissons.
c'est toute notre filière finalement qui va s'en trouver bouleversée parce que nos clients sont pour une grande partie des industriels ou des producteurs agroalimentaires sans être forcément industriels et qui tirent leurs ressources principales de ce que la nature offre. Et si demain, il y a un dérèglement de ce point de vue-là et une offre qui n'est plus la même, clairement, c'est toute la filière qui est impactée. Et ça, j'en avais encore une fois pas conscience. Et le changement climatique, c'est une des 9 limites planétaires. Donc, il y en a 8 autres. Et en fait, de découvrir finalement une certaine fragilité, de découvrir en fait cette interdépendance entre nous humains et nos business vis-à-vis des services qu'offre la planète, des services qui sont gratuits, qu'on exploite. Ça a été vraiment pour moi une grosse claque. D'ailleurs, c'est un peu le surnom du premier séminaire de la CEC. On se prend tous cette fameuse claque qui est de découvrir dans quel état nous avons mis le monde et aussi de prendre conscience que il est vraiment temps qu'on passe à une autre phase plutôt que de se servir comme si la planète était quelque chose d'infini en termes de réserve. Prendre conscience que nous sommes sur quelque chose qui est fini, dont nous devons prendre soin si nous voulons continuer à pouvoir bénéficier de ces services. Ok. Et donc concrètement, quelle influence a eu ce parcours sur vous, sur la société? J'ai quatre questions dans ce domaine-là. La notion de décarbonation du transport, qui est un sujet majeur dans votre métier, tout en restant compétitif, comment vous avez traité ça et comment la CEC vous a aidé à traiter ce sujet? Alors, déjà, je dirais la manière dont vous posez la question est intéressante parce que c'est qu'est-ce que ça a fait sur vous et après sur la société. Et je crois qu'il y a vraiment ces deux aspects. Le parcours CEC, c'est d'abord marquer le dirigeant. Marquer le dirigeant pour que il prenne conscience qu'il a un rôle à jouer. Et quand on est chef d'entreprise, c'est quelque chose d'assez puissant parce que on est capable d'emmener un collectif, on est capable de contribuer à emmener une filière et donc, on est beaucoup plus puissant en termes de levier d'action qu'un individu seul. Ça, c'est un premier point. Alors, après, où est-ce qu'on va et comment ça a fait, nous, bouger les curseurs? Bon, on était déjà pas mal engagé sur le volet décarbonation. En parallèle de la CEC, on a la chance de faire partie, j'y faire parce que c'est toujours en cours, de l'accélérateur décarbonation proposé par BPI France. Donc on fait là on est une des 24 entreprises de la quatrième promotion. C'est aussi un parcours qui nous accompagne dans le concret d'une feuille de route pour atteindre le net zéro à 2050, avec des éléments, je dirais extrêmement concrets, des points d'appui, avec une trajectoire et puis des actions qui permettent de tendre vers cette trajectoire. Et là aussi, on se rend compte avec beaucoup d'humilité eh bien que tout seul dans notre coin, on va pas pouvoir faire grand-chose. On va pouvoir effectivement décarboner notre activité, ce qu'on appelle notre scope 1, c'est-à-dire nos activités industrielles, notre scope 2 qui est les émissions liées à la production de l'énergie dont on a besoin. Mais au-delà de ça, on a besoin de notre chaîne de valeur, on a besoin de nos fournisseurs parce qu'une grosse partie des émissions finalement est liée en scope 3 amont à nos fournisseurs. Et puis surtout, on a besoin de travailler avec nos clients qui exploitent nos produits, qui utilisent nos produits, parce que c'est 98% de nos émissions carbone, in fine, c'est l'utilisation de nos produits par nos clients. Donc, et ça aussi, c'est un élément, un marqueur très fort de la CEC, cette prise de conscience que euh, on ne peut pas, aujourd'hui, on ne peut plus travailler en silo, on ne peut plus travailler sans les autres acteurs de notre chaîne de valeur. On est devant des enjeux qui sont tellement importants, tellement immenses. Je parlerai là encore juste euh, de la notion de décarbonation et d'électrification, par exemple, de la logistique du froid. On ne peut pas aujourd'hui se dire qu'on va électrifier tout seul. On peut faire la meilleure semi-remorque électrique du monde, c'est ce qu'on essaie de faire. Mais si en face, on n'a pas des clients qui sont prêts à les acheter, à les exploiter, ça marche pas.
Et si nos clients transporteurs, ils n'ont pas un chargeur qui dit, bah moi, je suis intéressé par décarboner mon transport, eh ben ça marche pas non plus. Donc on est vraiment dans une logique de filière globale qu'il faut mettre en route. Et ça fait partie du premier point de notre feuille de route issue de la CEC, puisque la CEC, une petite parenthèse, mais pour revenir sur le parcours, mais on a beaucoup de conférences, mais on a aussi très, très inspirantes et qui éclairent vraiment. Euh, mais on a aussi des travaux concrets en groupe, en équipe, ce qu'on appelle des camps de base, qui permettent de construire une feuille de route solide. Et nous, en premier levier de notre feuille de route, il y a la coopération avec les acteurs de notre chaîne de valeur, parce qu'encore une fois, seul, on ne peut rien faire. Ok, merci pour ces réponses. Un autre aspect que peut peut-être vous apporter la CEC, j'aimerais avoir votre éclairage là-dessus, c'est la notion de robustesse, hein, pour résister à toutes les crises que l'on vit actuellement et qu'on risque de continuer à vivre prochainement. Comment vous avez gagné en robustesse grâce à la CEC? Ouais, alors là, c'est aussi un des grands apprentissages de ce parcours. C'est-à-dire que traditionnellement, dans nos entreprises, on a tendance à pousser la performance au maximum, à être livré en juste à temps, par exemple. Et on se rend compte que aujourd'hui, avec tous les aléas, eh bien, cette recherche de performance poussée au maximum, elle nous met en danger. Elle nous met en danger parce que on est tellement tendu en termes de flux que dès qu'il y a un petit grain de sable, eh ben ça arrête tout et ça a des conséquences en termes de financiers, en termes de satisfaction de clients. Ça a des conséquences vraiment importantes pour l'entreprise. Et donc, on est en train de regarder les endroits où on peut sacrifier de la performance au service de la robustesse. Ça veut dire avoir peut-être un peu plus de stock. Ça veut dire de savoir prendre un peu plus de temps. Ça veut dire là où on a optimisé avec un fournisseur, avec un super prix, bah peut-être avoir un deuxième fournisseur avec un prix qui va peut-être être un petit peu moins intéressant, mais pour avoir un backup en cas de problème. Parce qu'avec, je donne un exemple, avec les événements climatiques qu'on peut avoir, si demain mon fournisseur il se trouve pris dans des incendies ou sous un mètre d'eau, eh bien, il va plus pouvoir servir l'entreprise. Si je n'ai pas un autre fournisseur à côté pour faire relais, je risque de bloquer mon activité. Donc, on rentre dans une nouvelle logique, dans une nouvelle approche où finalement, on est amené à identifier nos différents risques et à voir comment les lever, quitte à sacrifier un peu de performance. Ok. Et troisième aspect, comment vous adaptez votre entreprise à tous ces sujets dont vous venez de parler en embarquant votre chaîne de valeur? C'est-à-dire comment vous arrivez à embarquer vos partenaires dans cette démarche-là? Ouais. C'est, 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 euh, c'est notre levier numéro un, mais c'est aussi le levier, je dirais, le plus complexe. Pourquoi? Parce que on a tous des intérêts. Alors, on a à la fois un intérêt commun, mais à court terme, on a tous des intérêts divergents, ou on va dire différents plus que divergents. Et en fait, l'idée, c'est d'arriver et la solution qu'on entrevoit aujourd'hui, c'est de se mettre tous autour de la table, se dire que pour changer, on va devoir investir tous, c'est-à-dire avoir après des investissements qui sont équitables entre tous les différents acteurs de la chaîne de valeur, avec tous des co-bénéfices qui sont là aussi équitables. Je vais être un peu plus précis dans ma réponse, plus concrète. Euh, Imaginons, et c'est le cas puisque je l'ai vécu en échangeant, il se trouve qu'à la fois à la CEC, mais aussi dans le parcours euh, d'accélérateur décarbonation de BPI, on a autour de la table des distributeurs de grandes chaînes de supermarchés. Et quand moi je discute avec nos clients transporteurs, ils nous disent bah oui bah nous on veut bien mais les chargeurs en ce moment ils nous disent faites moins cher quitte à faire moins bien. Donc on n'est pas prêt de décarboner et de mettre des ensembles électriques sur la route, c'est un peu compliqué. Et quand on discute avec les chaînes de supermarchés, il y en a qui nous disent mais attendez, moi je me bats tous les jours pour les prix, pour le consommateur, pour protéger son pouvoir d'achat. Donc je ne peux pas payer mon transport plus cher. Et à partir de là, tout est bloqué. Et donc, il faut qu'ensemble, qu'on se mette autour de la table pour voir quels sont les co-bénéfices qu'on peut tirer tous ensemble et chacun à décarboner et à, par exemple, à électrifier toute la partie, tout le volet transport.
à l'électrifier ou à le passer en énergie alternative. Il y a des carburants synthétiques aujourd'hui ou des biocarburants qui sont pertinents en termes de décarbonation. Et comment, qui doit investir quoi pour tirer quel bénéfice. Et ça, ce travail, il est vraiment extrêmement complexe, mais c'est quelque chose qu'on a commencé à faire et qu'on va continuer parce que pour nous, c'est la seule solution qu'on voit, si ce n'est euh, d'être poussé après par les pouvoirs publics, comme c'est le cas en ce moment. Et on a notamment, on voit apparaître la notion d'un quota de transport décarboné à respecter pour les chargeurs, de manière justement à ce que la filière enclenche et à ce que ce verrou soit levé. Mais pour faire ça sereinement, eh bien, il va falloir qu'il y ait une belle coopération au sein de la filière. Et ça, c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment encore. Mhm. D'accord. Et dernière question de cette catégorie de questions, c'est justement, qui répond un petit peu à ce que vous direz là, comment vous coopérez avec avec les concurrents? Alors, voilà, c'est pareil. Alors, c'était un sujet qui était absolument tabou, d'autant que la loi interdit un certain nombre de choses entre concurrents. C'est un sujet qui est délicat. C'est quelque chose qu'on a commencé à faire. Alors là, non pas sur le volet décarbonation, mais sur le volet de la sécurité des utilisateurs des camions et semi-remorques. Tous les ans, il y a des accidents extrêmement graves sur les plateformes logistiques parce que le conducteur croit que le camion est chargé ou déchargé, et il démarre du quai et en fait, on est en cours de chargement ou en cours de déchargement et vous avez un opérateur qui tombe avec son porte-palette ou avec son Fenwick du quai et donc ça crée des accidents dramatiques. On a des solutions techniques qui existent, il y a pas de problème. Seulement, ces solutions-là, elles vont être pertinentes que si on a tous la même et si on est sur une solution universelle. Et là, on a travaillé avec notamment un concurrent français pour proposer une solution unique. Et c'est un travail qui s'est fait en coopération, là aussi, une notion de filière, avec les CARSAT, avec la Caisse nationale d'assurance maladie également, de manière à proposer à l'ensemble des opérateurs une seule et même solution qui puisse fonctionner pour les véhicules frigorifiques, pour les véhicules secs et qui couvre ce problème de sécurité pour l'ensemble des opérations de la filière. Ça ne marche que s'il y a de la coopération. Et on est face au changement climatique, à la décarbonation, etc. On est devant des enjeux systémiques qui réclament de la même façon qu'on travaille tous ensemble. D'accord. Ça démontre que la CEC, c'est pas que la préservation de l'environnement, il y a aussi la dimension sociale, bien sûr, qu'on intègre dans les enseignements et les mises en pratique derrière. Ouais, complètement. Bah, si on prend notre feuille de route, c'est vrai qu'il y a un gros volet du fait de notre activité liée à la décarbonation, mais on a aussi dans notre feuille de route, par exemple, de permettre à l'ensemble des collaborateurs du groupe qui le souhaitent de devenir actionnaires pour prendre un rôle différent au sein de l'entreprise. Ça fait complètement partie et c'est complètement en ligne et je dirais même structurant pour atteindre les objectifs qu'on veut atteindre. Je vous disais tout à l'heure, la CEC, c'est une affaire de dirigeant, ça transforme le dirigeant, ça lui donne envie d'œuvrer, mais le dirigeant seul, il peut pas œuvrer, il a besoin d'embarquer toute son équipe, tous ces hommes, toutes ces femmes au sein de l'entreprise. Sans ça, ça marche pas. Et ce qu'on fait chez nous, c'est qu'on a un programme d'embarquement pour l'ensemble des collaborateurs. Ils font tous la fresque du climat, ils font tous l'atelier d'automne, ils sont tous engagés dans des challenges d'environnement. Alors, on a commencé par Ferro, et puis là, on est en train de le faire petit à petit et de dérouler le même schéma qui fonctionne bien chez Ferro dans l'ensemble des entreprises du groupe. Alors, on commence par les dirigeants, mais très vite, on lance aussi toutes les formations de l'ensemble des collaborateurs parce qu'on se rend compte au moment où on doit faire, par exemple, notre trajectoire carbone avec toutes les actions, si on n'a pas embarqué les collaborateurs, ils nous suivent pas quand il s'agit de construire un plan de décarbonation. Là, les retours qu'on a, c'est qu'on a des collaborateurs au sein de l'entreprise qui travaillent avec autant de sérieux un plan de décarbonation que s'ils faisaient le budget ou le business plan à 5 ans. Donc, c'est un beau retour. Ça veut dire qu'ils se sont complètement appropriés la notion. Et ça a D'accord. été fait parce qu'on a accepté
d'investir des demi-journées, de libérer les collaborateurs, une demi-journée pour la fresque du climat, une demi-journée pour l'atelier d'automne, etc. Parce que c'est un investissement de long terme, mais qui est Hmm. absolument nécessaire si vous voulez que toute l'entreprise avance. Hmm. D'accord. Et ma dernière question, que recommandez-vous aux dirigeants ou leurs représentants qui sont là aujourd'hui par rapport à la CEC? J'ai envie de dire déjà, allez voir. Nous, on regrette absolument pas notre parcours et j'ai même une certaine fierté, c'est qu'on a réussi à être contagieux au sein du groupe, puisque on a, alors il y a c'est trois personnes qui sont co-dirigeantes chez Roux aujourd'hui, trois directeurs généraux délégués, deux sur trois participent au nouveau parcours CEC WET, donc après The Reefer Group. On a à nouveau un binôme qui participe à une nouvelle CEC. Pourquoi? Parce que on veut pas que ça reste juste à la tête du groupe. On veut cranter pour que chaque entité du groupe, chaque entreprise du groupe puisse être réellement moteur. Et donc, ça passe par avoir des dirigeants moteurs et puis encore une fois embarquer l'ensemble des collaborateurs. Et alors pour faire ça, on n'y est pas arrivé d'un claquement de doigts. Hein. On a inscrit les membres du comité de direction à un séminaire de 2 jours qui était un séminaire d'embarquement CEC. Et puis avec mon collègue Benoît, avec qui j'étais en binôme sur le parcours. Avant cet embarquement-là, nous, on a fait une session en interne de pré-embarquement où on leur a présenté, session après session, qu'est-ce qu'on avait vécu d'un point de vue intérieur, qu'est-ce que ça nous a apporté d'un point de vue business, comment ça changeait notre vision. Et donc, ça a été vraiment un parcours qui a été partagé parce qu'il s'agit pas de faire juste le parcours pour soi. Il s'agit que ce soit utile pour l'entreprise et que ce que ce parcours produit, à savoir la feuille de route, ce soit pas la feuille de route d'un dirigeant et d'un responsable RSE, mais que ce soit la feuille de route de toute l'entreprise. Donc, il y a une nécessité d'embarquer en interne et ça fait aussi partie des points clés de réussite. Ok, merci. On va passer à la phase de questions-réponses. Qu'on va raccourcir. On va juste prendre deux ou trois questions oralement. On n'a pas trop le temps de traiter toutes les questions par écrit. Est-ce que quelques personnes auraient une question à poser? Euh, Vous avez des exemples de questions ici à l'écran, mais on est à l'écoute de vos questions à notre témoin. Tu veux, je peux poser une question, histoire d'amorcer. Je passe directement à la seconde Euh, question. La première est difficile. Salut Christophe. Vas-y, Benoît. Euh, Comment est-ce que le dispositif de la CEC dans ces différentes régions de France peut être un support pour l'exécution de ta feuille de route? Je dirais que si on a la chance d'avoir des transporteurs et des chargeurs, donc ou aussi, je dirais même, je vais m'aller plus loin, des acteurs de notre chaîne de valeur qui font la CEC, euh, ça va peut-être leur donner envie de nous rejoindre pour réaliser le plus compliqué, c'est travailler ensemble et arriver à créer finalement ce modèle, ce nouveau modèle d'affaires, ce nouveau modèle coopératif qui va nous permettre de construire et de répondre aux enjeux que, encore une fois, seul on peut pas adresser. Ok. J'ai une question qui s'affiche à l'écran là. C'est comment la CEC peut-elle servir de levier à TRG euh, C'est la même pour question. embarquer son écosystème? Oui, ça rejoint la question précédente. Je crois que c'est les gouttes d'eau qui font les rivières. Hein. Ah, c'est pardon, Il pardon. faut être vraiment humble sur ces sujets. Ça va être des petits pas, mais plus on est nombreux à en faire, et plus on va avancer. Ce qui est très fort au sein de la CEC, c'est aussi le collectif, parce qu'on est devant des enjeux qui sont difficiles, avec des leviers qui sont pas évidents à identifier, ensuite pas évidents à activer. Le fait de se retrouver avec d'autres entreprises, quel que soit leur domaine d'activité, de voir qu'il y a d'autres chefs d'entreprise qui cherchent des solutions, qui en trouvent, d'entendre les solutions qu'arrivent à trouver d'autres, c'est quelque chose d'extrêmement motivant.
Et ce parcours, le collectif de ce parcours, c'est vraiment une des grandes richesses de ce parcours aussi. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on passe à la suite? Pas d'autres questions? Eh bien, il nous reste à peu près 12 minutes pour présenter la CEC. Et donc, je vais reprendre la main pour vous présenter la suite. On a encore un temps de questions-réponses à la fin, hein. Voilà. Les parcours CEC. Alors, euh, un parcours CEC, je vais aller assez vite puisqu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais vous allez avoir le principal. C'est en trois étapes principales. Une première étape où on visualise un nouveau cap, hein. Donc, on vous fait en sorte que vous compreniez les limites, en particulier les limites planétaires et les défis qui arrivent maintenant pour toutes les entreprises avec tous les changements en cours. On vous apprend à évaluer ces risques et vos dépendances et à découvrir des nouveaux modèles, de nouvelles façons de faire le business dans tous les domaines. Une deuxième étape où on apprend à redessiner sa stratégie, à rediriger ses activités, à renforcer la robustesse dont on a parlé tout à l'heure, et à mobiliser sa chaîne de valeur, comme ça a été aussi illustré tout à l'heure. Et une troisième étape où là, on vous engage à travailler en collectif, dont vous êtes challengé entre pairs, hein, en particulier sur l'écriture de la feuille de route que vous écrivez pour votre entreprise, mais en coopération avec les autres dirigeants. Euh, et vous êtes engagé à passer à l'action en alliance avec ces équipes, vos écosystèmes et la communauté de la CEC. Un parcours, c'est six sessions d'environ 2 jours chacune, avec 5 sessions en local dans votre région et un focus thématique. On se retrouve en distanciel avec tous les gens du même métier pour échanger sur son secteur. C'est dans un mode, une pédagogie unique qu'on appelle tête, cœur, corps, avec une dimension vraiment intellectuelle, on apprend beaucoup de choses, une dimension plus émotionnelle, hein, où on vous apprend à toutes ces nouvelles informations avec le cœur, on vous apprend vraiment à ressentir les choses vraiment dans votre corps pour vraiment avoir envie de passer à l'action après. Et la partie corps, c'est-à-dire c'est le côté de passage à l'action, on fait en sorte que ce soit très concret, que la CEC se conclue par des choses très concrètes derrière. Pour les dirigeants, c'est une expérience très forte. On vient avec son collègue, un dirigeant et un panel champion par entreprise. On rejoint un petit comité qu'on retrouve régulièrement dans ce qu'on appelle le camp de base, et on rejoint une collectivité plus grande de gens éclairés qui vivent les mêmes expériences que vous. Il y a trois types de livrables. Le sursaut, hein, ce qu'on appelle le sursaut, c'est le un retour d'expérience en fait des dirigeants qui vivent une expérience personnelle très forte dans ces parcours, des projets coopératifs territoriaux et une feuille de route par entreprise. Je ne vais pas lire tout ça en détail, vous aurez accès à ces informations, mais ça décrit là ici les 6 étapes, les six sessions. La première, on comprend les limites et les enjeux. La deuxième, on découvre de nouveaux modèles désirables. Une troisième, on apprend à entreprendre avec le vivant. Une quatrième, on redessine sa stratégie. Une cinquième, focus thématique national avec des experts de son métier ou d'autres sociétés de son métier. Et une dernière étape où on prend son envol, où on écrit sa feuille de route et on passe à l'action derrière. Voilà les conditions financières. C'est très raisonnable, alors que le coût est de 20 000 euros à peu près par entreprise. Ça ne revient que à ce que vous voyez ici à l'écran. Et une bonne partie d'ailleurs est sous forme de dons, donc il y a une certaine liberté, hein, dans ce qu'on peut financer. Mais en moyenne, une entreprise, quand elle est TPE, finance à hauteur de 10 000 euros, cotisation plus dons. Ce qui revient que à 4 000 euros après réduction d'impôt, puisque comme on est une association d'intérêt général, il y a une réduction d'impôt de 60%. Voilà. Une PME, c'est 15 000 euros avant réduction d'impôt, ETI, 20 000 euros, etc. Voilà. Là, je vous invite à, euh, utiliser ce QR code pour aller voir sur notre site web le parcours qui vous convient. Il y a des parcours dans plusieurs régions, quelques parcours encore thématiques. Donc, je vous invite à cliquer sur ou aller sur ce QR code et d'aller choisir votre parcours. Là, vous pourrez vous candidater en fonction de votre profession ou de votre secteur géographique. Voilà. Pourquoi participer à la SEC? Ça vous permet de bénéficier d'un accélérateur de transformation,
Vous construisez une feuille de route, vous êtes vraiment, vous sortez de là avec quelque chose de très concret pour passer à l'action derrière pour conduire le changement. Vous pouvez contribuer à des projets collaboratifs au niveau de votre territoire ou de votre secteur. Vous profitez d'un cadre exigeant et bienveillant pour expérimenter entre pairs. Là, vous pouvez vraiment vous lâcher, vous pouvez être challengé, c'est très très enrichissant. Ça vous permet d'allouer votre temps efficacement dans un parcours éprouvé et pensé pour les dirigeants. Et à la fin, ça vous permet de rejoindre une communauté de dirigeants engagés et un mouvement national reconnu. Donc, il y a des tas d'intérêts, d'avantages de participer à un parcours CEC. Et là, je vous laisse poser des questions. Là aussi, quand on n'a pas beaucoup de temps de faire la phase par écrit, je vous laisse vous exprimer oralement si vous avez des questions sur est-ce que le programme est clair pour vous? Et là, on essaie de répondre à vos questions si ce n'est pas le cas. Est-ce que les modalités d'accès sont compréhensibles? Est-ce que vous voyez les prochaines étapes à faire pour vous embarquer? Je vous laisse vous exprimer. Oui. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous Oui. entends. Allez-y. Je suis Anne Bitt, je suis directrice du développement durable au sein du groupe OT, qui compte 1000 collaborateurs en transport de marchandises diverses. Euh, donc moi, voilà, je vais présenter ce sujet en fait, j'ai entendu parler de la CEC. Et effectivement, la démarche me semble vraiment pertinente et intéressante. Ma question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des transporteurs, on parle de la chaîne de transport, mais vraiment des transporteurs de marchandises participants ou voilà, j'ai besoin ensuite Oui, de pouvoir lui montrer en fait quels seraient les autres transporteurs qui seraient engagés dans la démarche. il y en a. Là, je n'ai pas les noms sous la main, mais je pourrais les envoyer dans un deuxième temps. Mais je sais que quand on a préparé le- l'événement là d'aujourd'hui, on a cherché et on a trouvé. Il y en a. Ils n'ont pas pu venir en tant que témoin aujourd'hui, mais il y en a. On en trouve dans les 1600 participants. Oui, il y en a. Et je vous donnerai les éléments par email. Attends, ça coupe un petit peu, excusez-moi, on n'entend pas très bien. Non, je voulais juste vous remercier voilà, de prendre le D'accord. temps pour nous présenter votre démarche et votre engagement. On a besoin de collectif effectivement sur ces sujets, donc merci à vous. Ok. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sachant qu'il reste 4 minutes, donc on peut encore prendre quelques questions. Hmm. Alors, j'en profite pour poser une autre question à notre témoin. Euh, Actuellement, quelles sont les actions en cours liées à la CEC, la CEC? Qu'est-ce qui se passe là, chez vous? La première action, elle est extrêmement concrète, c'est qu'on a une feuille de route avec un cap à 10 ans. Et nous, on travaille avec des business plans de 5 ans. Et donc, on est sur notre prochain business plan. Et donc, l'ensemble des équipes ont en ligne de mire le cap à 10 ans avec une déclinaison à 5 ans en tant qu'intrant du business plan. Donc, on est vraiment en train d'inscrire la feuille de route derrière dans le business plan et ensuite dans les budgets de l'entreprise. Donc, c'est vraiment un intrant très concret de notre stratégie d'entreprise aujourd'hui. Euh, pour nous, c'est une des grandes étapes qui mène euh, vers la réalisation de la raison d'être de notre groupe parce que au même titre que notre plan de décarbonation, notre feuille de route CEC, c'est vraiment quelque chose qui donne le cap et qui embarque l'ensemble des équipes. D'accord. Très bien. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas de questions, donc on va conclure là. On est dans les délais, c'est bon. Je remercie beaucoup Christophe Danton pour son riche témoignage. Merci à tout le monde pour votre patience au départ. Désolé pour les points techniques qui ont fait démarrer l'événement en retard. Vous allez recevoir un email derrière pour pouvoir poursuivre votre découverte de la CEC. Et on est à votre disposition si vous voulez poser des questions, creuser le sujet. Voilà. Je vous remercie tout le monde et à bientôt. Ah, j'ai un nouveau. Attendez, j'ai une question qui apparemment apparaît ici. Non, c'est juste un remerciement. C'est pas une question.
Voilà. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci Christophe, merci Didier. Merci, au revoir. Voilà, merci. Ah bon.